La cabane à histoire, c'est un joli perchoir. On y compte la vie de tous nos amis. Des souris et des ombres, à Paris ou à Londres. Des méchants, des gentils, des grands, des petits. C'est parfois des délires, à pleurer ou à rire. La cabane à histoire, c'est notre histoire. La cabane à histoire. Mais si, on retourne et hop, ça fait une table. Ok, une table ou un tabouret. Ah oui, un tabouret, bonne idée. Comme ça, on peut s'asseoir dessus. Mais trop génial de faire du camping, Basile. Qu'est-ce que je vois? Fanny! On plante des tentes dans la cabane sans moi? Trop cool que tu sois venue. Ça faisait longtemps. J'avais trop envie de voir, alors j'ai pris mon tapis volant et zou, direction la cabane. Ça n'existe pas, les tapis volants. Dommage, ça serait cool. Oh là là, un rêve à la fois. Hein. On en était à dormir dans une tente. En vrai, je suis revenue pour les vacances. Et comme Basile m'a parlé de cette soirée, je me suis invitée. Elle est comment ma surprise? Trop belle. Bon allez, venez voir l'intérieur. Waouh! C'est magique ici. On se croirait ailleurs. Ouais, c'est comme si on était dehors, sous les étoiles. Elle est parfaite. Il manque plus que des livres. Attends. Basile m'expliquait que dormir sous une tente était ton plus grand rêve. Alors j'ai apporté un livre qui parle de ça. Un album sur comment survivre en pleine nature? Non, mais ça va te plaire aussi. Fais-moi confiance. Moi, je te crois. Écoutez le chant du désert, les grenouilles dans la nuit, les étoiles qui scintillent et ce palmier qui danse sous le vent. Un bout de mer. Ali vit aux portes du désert avec son arrière-grand-mère. Le soir, il contemple le ciel étoilé. Juste lui et elle. Il ne leur en faut pas plus pour être heureux. Mais depuis quelques semaines, Ali s'inquiète. Sa grand-mère a du mal à marcher. Il la voit s'essouffler et geindre à chaque pas. Assise, les yeux égarés vers l'horizon, elle semble avoir 1000 ans. La rejoignant sans bruit, il lui demande doucement « Dis grand-mère, as-tu réalisé tous tes rêves ?» Elle le regarde, surprise, et soupire. « Tu ne veux pas me répondre ?»« Si, mon Ali, je réfléchissais. Je crois que j'ai réalisé tous mes rêves de petite fille et de femme, sauf... Oh, je sais, c'est pas un livre sur le camping. C'est un livre sur les rêves qu'on a, comme moi, dormir sous une tente. » Bah oui, c'est si important d'avoir des rêves. Et c'est quoi son rêve à elle? Je crois que j'ai réalisé tous mes rêves, sauf celui de voir la mer. J'aurais pu, ce n'est pas si loin. Tout au plus à 2 journées de marche. Mais à présent, mes pauvres jambes ne pourraient plus m'y mener. Ali soupire à son tour et se tait. Le lendemain, il annonce à son arrière-grand-mère. « Je pars. Je vais te chercher la mer. Mais enfin, mon Ali, tu es trop jeune. C'est un long chemin. C'est décidé. Je pars et je reviendrai dans 4 jours. » Un seau dans une main, un sac chargé de dattes et d'eau sur le dos, Ali se met en route, sans se retourner. Il ne voudrait pas voir les larmes de mamie, ou les siennes peut-être. Il lui faudra un peu moins de 2 jours pour arriver à destination. Il a marché vite. Il a passé une nuit presque effrayante.
Puis, Ali l'a vue. La mer, là, devant lui. Elle venait lécher ses orteils endoloris. Il aurait aimé tenir la main de sa grand-mère à cet instant et regarder ses yeux plongés dans le bleu de la mer. Il a commencé à remplir son seau avec autant de délicatesse que s'il manipulait du cristal. Et c'est le seau dans la main, pesant au bout de son bras, qu'il s'est remis en route sans se retourner. Il ne veut pas voir la mer courir vers lui sur le sable. Il perd plein d'eau, le pauvre. Il est tellement courageux. Tu crois qu'il va réussir? J'espère. Il imagine son arrière-grand-mère sur son banc, scrutant la ligne d'horizon. Et enfin, il peut sauter dans ses bras. Se détachant d'elle, il lui montre le seau. Tout au fond, il ne reste plus que quelques gouttes. La longue marche et la chaleur ont eu raison de son trésor. La vieille femme fait rouler entre ses doigts l'une des gouttes et se met à pleurer. Oh, Ali, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. À la nuit tombée, il lui raconte la mer, encore et encore. Il a réussi parce qu'il aime beaucoup sa grand-mère. Et comme il lui a raconté, elle a pu voir toute la mer dans une seule goutte. Bah oui, c'est ça la magie des histoires. Regardez! Elle est vraiment spéciale cette soirée. Déjà? Bon, qui vient chercher de l'eau avec moi pour nos plantes? Répondez pas tous à la fois. Non, on peut pas t'aider. On attend quelqu'un. Désolée. Ah oui, et c'est qui cet invité mystère? C'est pas un mystère, c'est nos amis oiseaux. Ça fait des mois qu'on les nourrit, mais là, ils viennent plus à notre cantine. Ils ont complètement disparu. Disparu? Ils ont vraiment disparu? Comme les espèces menacées qui disparaissent? Une espèce? C'est quoi? Une espèce. C'est une famille d'animaux, comme dans le jeu de cette famille, Lulu. La famille des pandas, des éléphants, des lions, et on a même parfois qui disparaissent. Mais comment? Par magie? C'est pas de la magie, c'est les hommes. Ils font pas attention à l'écologie. On respecte pas assez la nature. Oh, je sais. Attendez. Cette histoire, elle est géniale et elle explique tout. Ça vous dit? Oh oui! Le dernier poisson. Aujourd'hui, comme chaque jour, grand-père Abou pêche avec ses deux petits ours, Chiamaka et Kekou. L'eau ne bouge pas. Chiamaka s'imagine attraper un gros et délicieux poisson pour le dîner. Et Kekou commence à s'endormir. Soudain, bingo! Ça y est, je sais ce qu'on va manger ce soir. Crie Chiamaka. Ah! Oh non! Le pauvre poisson! J'espère que ce n'est pas ce qui est arrivé à nos amis oiseaux. Mais non, c'est des hirondelles. Personne ne pêche les hirondelles. Des hirondelles? Mais alors? Hé, tu lis! Attends, Dit grand-père Abou. la mer n'est pas comme d'habitude. Où sont les autres poissons? Misère! Il n'y a rien du tout. La mer est vide. Allons prévenir le village. Grand-père attrape Kekou, catastrophé, et Chiamaka, tout tremblant, qui serre le dernier poisson dans ses mains. Il n'y a plus de poissons dans la mer. On a pêché le dernier. Un grand silence traverse la foule.
Chiamaka se met à pleurer. Ce n'est pas en pleurant qu'on trouvera des poissons. Est-ce qu'on va manger le dernier poisson? Demande Kekou à son grand-père. Non, mon petit. Il faut le garder en sécurité. Soudain, le poisson glisse des mains de Chiamaka. À l'aide! Crie Kekou, On a volé le dernier poisson! mais personne ne l'entend. Les deux frères lâchent la main de grand-père et courent comme ils n'ont jamais couru. Ils courent jusqu'à la forêt à la poursuite du voleur. Rends-nous notre poisson! Crie Kekou en tirant le voleur par la queue. Chiamaka attrape le poisson en plein vol. Les deux petits ours forment vraiment une bonne équipe. Tout à coup, ils aperçoivent quelqu'un d'autre. C'est Neka, le petit renard, qui brandit fièrement un autre poisson. Regardez les amis, nous avons 2 poissons maintenant. Kekou laisse éclater sa joie. Papa renard n'était pas si méchant au fond. Kekou, Chiamaka et Neka s'empressent de montrer leur découverte à tout le monde. Le petit ours crie, les yeux pétillants de fierté. Grand-père, ce n'était pas le dernier poisson. Oups, j'espère qu'ils ne vont pas les manger. Parce que si c'est une maman et un papa poisson, ils vont refaire la famille des poissons. Voyons ce qu'en pensent les villageois. Après toutes ces émotions, on s'empresse de remettre les 2 poissons dans la mer. Quelque temps plus tard, une multitude de petits poissons brille à la surface de l'eau. Chiamaka a toujours aussi faim, mais aujourd'hui, il va plutôt manger des fruits des bois pour le dîner. Eh ben moi, un jour, je serai chef des pêcheurs et je ferai bien attention à l'écologie. Écologie? Bah moi, je serai présidente de la République et je dirai à tout le monde de t'aider. Je suis sûre que vous sauverez plein d'espèces menacées, comme Kekou et Chiamaka. On commence tout de suite. On va chercher un papa et une maman rondelle pour refaire une famille. Ouais! Bonne idée! Sauf que les hirondelles n'ont pas disparu. Elles sont juste parties en Afrique pour y passer l'hiver. Et la cantine de la cabane rouvrira au printemps. Ah! Mais comment on va s'occuper de la nature en attendant? Pourquoi pas... En allant chercher de l'eau avec moi pour arroser les plantes. Ouais! À bientôt.